Vous souhaitez devenir graphiste? Je comprends tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, avec l'arrivée d'Internet et même sur l'ensemble des anciens médias, c'est-à-dire la télé, le print et l'affichage, le graphisme est très important. C'est vraiment ce qui va représenter l'image. Donc, il va y avoir la partie conceptuelle dans le graphisme, d'accord? Quel va être le concept, comment l'entreprise va se différencier. Et aussi, quelle est la partie créative qui va venir compléter tout ça, d'accord? Sur comment ça va se matérialiser en termes d'images, de photos, de vidéos et de visuels. Aujourd'hui, le métier de graphiste ou de designer graphique est la compétence de créer des supports de communication visuelle, donc des logos, des affiches, des images pour les réseaux sociaux, des supports imprimés, d'accord? Il regroupe toute la communication visuelle utilisée par les entreprises comme vecteur de publicité ou alors de support pour leur identité visuelle. Ces communications peuvent être en général imprimées ou alors affichées sur des écrans comme notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Il peut s'agir d'images et de textes. Souvent, on retrouve ces deux composantes principales. On pose la question de qu'est-ce qu'une identité visuelle? Une identité visuelle, c'est pas seulement le logo, c'est aussi les couleurs et ce qui va faire qu'une entreprise va être reconnaissable, d'accord? À travers ses produits, à travers ses services, et qu'on va vraiment pouvoir garder comme ça une espèce de cohérence. Alors en termes de mission, qu'est-ce qu'un graphiste? Donc il est chargé d'élaborer l'identité visuelle de la plupart des documents écrits, visuels, photos, vidéos, donc affiches, brochures publicitaires, couvertures, emballages, afin de captiver l'œil du consommateur et de faire pour qu'il s'en souvienne. Donc il réalise des logos, choisit la typographie, choisit les couleurs, le papier, positionne les différents éléments pour obtenir une mise en page cohérente et une charte graphique cohérente. Donc par exemple, nous, ça va être le petit logo comme vous voyez par ici et le liseré bleu qui va être tout en haut. En termes de salaire, on s'étend entre 2000 à 2500 € bruts par mois en moyenne pour un graphiste débutant. Alors, quelles sont les compétences et grandes missions d'un graphiste? Au quotidien, il va y avoir 4 types de grandes missions. Donc, tout d'abord, la partie création. Donc, ça va être la veille créative, c'est-à-dire aller voir effectivement ce qui se fait, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui plaît en ce moment, d'accord, les différents types de typographie, les types de mise en page, les couleurs. La conception et rédaction, donc le concept c'est comment l'entreprise va se différencier, la rédaction c'est comment qu'on va le dire, comment qu'on va l'écrire, d'accord? L'orthographe, c'est important, la correction et la charte graphique globalement. Comment qu'on va faire pour que cette entreprise soit reconnaissable, identifiable à travers 1000. Ensuite, aujourd'hui, il y a beaucoup de veille technologique sur les différents outils, donc se documenter, c'est très important, savoir quels sont les différents logiciels de publication assistée par ordinateur. Donc il y a Canva, il y a Photoshop, il y a Illustrator, il y a InDesign, d'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de vidéos, donc de motion design, de vidéos de graphisme qui vont être animées, c'est devenu de plus en plus important. En troisième, et notamment au sein de nos formations, on ajoute une partie qui va être le SEO, donc le choix des bons mots-clés, le choix des bons hashtags, parce que par exemple, l'exemple que j'aime bien donner, c'est est-ce que vous savez ce qu'est un quadricoptère? Ça vous parle pas, pourtant c'est un mot français que très peu de gens comprennent, et on va se rendre compte que de faire une affiche avec ce mot-là, ça n'a aucun sens, d'accord? Si on ne fait pas le bon mot-clé, c'est dommage que les gens ne vont pas le comprendre. Aujourd'hui, avec le digital, on a vraiment la possibilité d'avoir accès à des outils, ceux qu'on vous présente dans nos formations, qui vont permettre de choisir quels sont les bons mots-clés pour pouvoir bien communiquer et bien définir votre concept pour le rendre clair, d'accord? Le quadricoptère, ah oui, j'ai pas répondu, c'est un drone, d'accord. Donc ça va aussi être important la rédaction du contenu, la création d'accroches et comment qu'ensuite on va mettre tout ça en place et en avant au sein de contenu graphique et visuel. Et puis la quatrième partie, le graphisme pur, donc la retouche de photos, le montage de photos, la création de logos, la mise en page sur des logiciels professionnels. Alors quelles sont les qualités d'un bon graphiste? Moi je dirais la rigueur. Effectivement, il faut quand même être rigoureux et essayer de respecter parfois des chartes graphiques déjà existantes ou alors en créer une. Il faut vraiment penser aux détails, d'accord? La créativité, essayer d'être innovant dès que possible, mais bon, la créativité, ça se développe avec le temps. Donc même si vous n'êtes pas très créatif, c'est pas grave. Vous pouvez le développer, plus vous allez faire, plus vous allez avoir la méthode de veille, d'accord? Et plus vous allez être créatif. La polyvalence, parce qu'effectivement, il y a un certain type de compétences auxquelles il faut essayer de répondre, mais c'est ce qu'on voit en formation. La partie technique, il faut avoir le goût des outils informatiques, tout du moins, d'accord? Être organisé, donc ça, l'organisation, c'est aussi quelque chose qu'on voit en formation, mais on a des outils pour développer l'organisation, savoir s'organiser, gérer un projet graphique, interagir avec les différentes personnes qui peuvent exister dans l'environnement d'une agence de communication, dans l'environnement d'une entreprise, d'accord? Être curieux, avoir une petite culture artistique, bon ça s'enrichit avec le temps, mais bon, à travers la formation, on voit déjà un certain nombre de choses, et être réactif, d'accord? Être réactif, ça vient aussi avec le temps. Plus on pratique, plus on peut être réactif. On parle de workflow, mais au sein de la formation, encore une fois, on voit un certain type d'organisation qui permettent de gagner du temps, que ce soit pour des personnes qui sont déjà expérimentées ou pour des personnes qui n'ont jamais touché aucun outil de graphisme.
Donc en termes d'outils, au sein de la formation, on peut parler de Canva un petit peu, mais bien sûr on parle de Photoshop, d'InDesign, donc de Photoshop pour la retouche de photos, d'InDesign pour la mise en page de contenu, d'Illustrator pour la création de dessins vectoriels, mais on peut aussi ajouter Premiere Pro pour la production vidéo en fonction de vos besoins et de vos souhaits. Donc pour résumer, on cherche, c'est plutôt des profils de personnes qui veulent être autonomes, qui veulent avoir une solide culture rédactionnelle, publicitaire, donc ça se construit au cours de la formation, de la rigueur, de la polyvalence, de la créativité, d'accord? Donc aujourd'hui, le plus de notre formation, ça va être des missions sur la veille SEO, on va vraiment être très fort là-dessus pour vous accompagner, pour trouver les bons mots-clés, pour bien communiquer et avoir des contenus qui fonctionnent et qui sont performants. La rédaction éditoriale, d'accord, et la correction, le montage de photos et de vidéos, et la publication et programmation. Donc préparez tout ça pour la publication et la programmation au sein d'agences de communication ou pour une entreprise. Vous souhaitez devenir graphiste, je vous invite à découvrir dès maintenant le programme de notre formation qui peut être suivi à distance ou en ligne, d'accord? Donc à très bientôt.